on va maintenant s'intéresser au calcul de longueur en utilisant la trigonométrie. Donc vous avez un triangle DEF qui est rectangle en E et on vous demande de calculer le côté EF. Et on va utiliser la trigonométrie et savoir laquelle des trois formules utiliser. Donc pour faire ceci, il y a trois choses qu'il faut toujours écrire en début de votre rédaction. C'est quelque chose que j'attends toujours pour vous aider à bien savoir utiliser la formule à appliquer. Donc c'est-à-dire, je détermine d'abord quel est l'angle qu'on connaît, quel est le côté qu'on connaît et quel est le côté à calculer. Donc ici, je regarde ma figure. Est-ce que je connais un angle? Angle connu? Oui, c'est lui. L'angle EFD. D'accord? Donc l'angle DEF. Donc j'écris à côté, je connais l'angle DFE. D'accord? Je connais cet angle-là. Est-ce que je connais maintenant un côté? Est-ce qu'on me donne un côté? Oui, celui-ci. C'est le côté FD. Le côté FD, je connais la longueur de ce segment FD. Maintenant, quel est le côté à calculer? On me demande de calculer le côté FE. Donc, je cherche le côté FE. Ensuite, une fois que j'ai déterminé tout ça, je vais regarder au niveau de mon angle, qui est ici. J'essaie d'identifier la nature des côtés. Rappelez-vous, soit opposé, soit adjacent, soit l'hypoténuse. Donc, rappelez-vous, le côté en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Ça ne change pas. Toujours par rapport à cet angle-là, je regarde, puisque c'est le seul angle qu'on me donne. Je connais cet angle-là. Donc, c'est l'hypoténuse. Le côté qui est en face de cet angle, rappelez-vous, le côté qui est en face de l'angle, c'est le côté opposé. Donc ici, j'ai le côté opposé. Et enfin, le côté qui est un des côtés de l'angle DFE, celui-ci, c'est l'adjacent. Voilà. Donc ça veut dire qu'on me demande de trouver le côté EF qui représente l'adjacent. Donc le côté à calculer qui est la FE, je peux mettre entre parenthèses, c'est l'adjacent. Ensuite, le côté connu qui est FD, c'est-à-dire celui-ci, ça représente l'hypoténuse. Donc entre parenthèses, j'écris hypoténuse. Donc pour l'angle connu, je connais l'hypoténuse et je connais l'adjacent. Donc j'essaye de voir dans ma rédaction quelle formule je vais utiliser. Quelle formule fait intervenir l'adjacent et l'hypoténuse? Donc quelle formule fait intervenir, je peux rajouter ici un adjacent comme A comme adjacent et hypoténuse. Donc je regarde dans ma formule où se trouve AH. AH c'est lui. Donc c'est le cosinus. Donc ça veut dire que je sais que je vais utiliser le cosinus pour trouver le côté qui manque. Maintenant, comment est-ce qu'on rédige? De la même manière, la rédaction, je vais introduire par mon hypothèse. On sait quoi? Comme dans le triangle, comme dans le théorème de Pythagore, on sait que le triangle DEF est rectangle. Il est rectangle en quoi? Rectangle en E. Donc rappelez-vous, la trigonométrie s'applique uniquement dans un triangle rectangle. Ensuite, qu'est-ce que je dis? Après le on sait que. Or, donc on a dit ensemble que pour calculer l'angle, le côté EF, je vais appliquer le cosinus car je connais adjacent et hypoténuse. Donc là, je vais écrire cosinus de l'angle. Alors, quel est l'angle que je connais? L'angle DFE. Cosinus de l'angle DFE, c'est quoi? Donc on a vu ensemble, c'est adjacent sur hypoténuse, sauf catoa, donc adjacent. Donc là, je réécris la formule avec les côtés. Donc adjacent sur hypoténuse. Donc voilà, donc je sais que c'est le cosinus que je vais devoir appliquer. Et ensuite, je remplace. Qui est le côté adjacent? On a dit que c'est le côté à calculer, FE. Qui est l'hypoténuse? L'hypoténuse, on a dit que c'était FD. Voilà. Donc maintenant, je sais comment appliquer ma formule et j'ai trouvé les côtés associés. Donc du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer par les valeurs qu'on me donne. Donc dans le cours, j'ai bien écrit en remplaçant
on a... Alors, je remplace. Est-ce que l'angle DFE, je le connais? Oui, l'angle DFE, il mesure 30 degrés. Donc, je remplace cosinus de l'angle DFE, donc de 30, cosinus 30, c'est égal à quoi? Alors, FE, c'est le côté à calculer, je ne le connais pas, donc je l'aurais écrit. FD, c'est l'hypoténuse, on me le donne 5 cm. D'ailleurs, vous pouvez rajouter ici, par exemple, la mesure de l'angle. Là, par exemple, là, c'est 30 degrés. Là, l'hypoténuse, 5 cm. Comme ça, vous avez directement les données à récupérer ici. Donc, FE sur 5. Et du coup, on utilise le produit en croix. Donc, par le produit en croix, donc on obtient. Donc rappelez-vous le produit en croix, on avait vu ensemble que ici, là j'ai cos 30 égale FE sur 5. Donc habituellement le produit en croix on l'utilise quand il y a deux fractions. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me ramener ici à une fraction en rajoutant ici 1 sur 1. Vous vous rappelez qu'on peut rajouter 1 sur 1 à un nombre pour avoir deux fractions. Et du coup, j'applique le produit en croix avec le fameux chapeau mexicain ou chinois comme vous le souhaitez. Donc c'est ça fois ça divisé par 1. Donc on cherche FE, je rappelle, donc c'est cosinus 30 fois 5 divisé par 1. Donc le produit en croix donne, donc on obtient donc FE, parce que c'est FE qu'on cherche, cosinus 30 multiplié par 5 divisé par 1. Donc là le divisé par 1 il n'est pas très utile, mais bon voilà, là en l'occurrence comme parfois dans les produits en croix vous aurez des fois par divisé par d'autres nombres, donc il vaut mieux prendre l'habitude de bien utiliser le produit en croix. Donc, alors maintenant je vais calculer cosinus 30 fois 5. Donc je vais utiliser ma calculatrice. Donc là je vais utiliser la calculatrice pour calculer FE. Et là pour la Casio, vous avez ici les fonctions trigonométriques, sinus, cosinus, tangente. Donc là c'est le cosinus 30 fois 5 que je vais calculer. Donc cosinus 30 multiplié par 5. Bon, divisé par 1, c'est pas utile. Donc égal. Donc là, vous avez une forme fractionnaire. Donc j'appuie sur S/D pour avoir la forme décimale. 4,33, etc. Donc je vais arrondir au dixième près. Donc je prends un chiffre après la virgule. Donc ça fait 4,3 à peu près. Donc environ. Donc ça fait environ 4,3 cm. Voilà. Donc la longueur EF est environ égale à 4,3 cm. Voilà comment est-ce qu'on calcule une longueur à l'aide du cosinus. Donc juste petite précision pour la calculatrice, pour la TI et la Casio, vous avez les touches sin, cos, tan très facilement visibles, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous n'obtenez pas 4,3 comme ici, comme moi, alors essayez de regarder dans votre configuration. Donc pour la Casio en l'occurrence, vous appuyez sur seconde, configuration, et là vous vous placez en mode degré, parce que vous devez sûrement être en mode radian. Donc placez-vous en mode degré, donc vous appuyez sur 3 par exemple, 3 parce que ça correspond à un degré, 3, et là vous aurez normalement cosinus 30 multiplié par 5 qui donne bien, voilà, 4, alors S/D bien sûr, 4,3. Voilà.